Ce topo annexe concernant le kyste hydatique va venir en complément de l'abcès hépatique parce que le kyste hydatique va présenter une entité assez particulière. Donc, qu'est-ce que le kyste hydatique? C'est une parasitose humaine qui va pouvoir siéger dans n'importe quelle partie du corps, mais qui va avoir une prédilection pour le foie. Donc, c'est une formation parasitaire intrahépatique qui va avoir comme caractéristique un contenu liquidien et qui va être limité par une membrane et par une coque. Vous savez que le kyste hydatique est une échinococose, donc Echinococcus granulosus, que le chien est l'hôte définitif et que l'homme est l'hôte intermédiaire. Le diagnostic de kyste hydatique va s'établir grâce à 3 arguments importants. Le premier va être l'épidémiologie, donc le séjour dans une zone endémique de kyste hydatique. Le second est la sérologie, mais vous savez que sa sensibilité n'est pas très importante. Et le troisième, à l'imagerie. L'imagerie du kyste hydatique n'est pas forcément spécifique, mais il va apporter des arguments forts pour le diagnostic de kyste hydatique. L'échographie abdominale va avoir un rôle très très important, puis on utilisera l'IRM ou le scanner abdominopelvien, avec une certaine prédilection pour l'IRM. Ce qu'il faut savoir aussi sur l'imagerie du kyste hydatique, c'est que son aspect va être variable. 1, d'un patient à l'autre, 2, chez le même patient, d'un kyste à l'autre s'il a plusieurs kystes, et 3, qu'il n'existera pas de chronologie particulière dans l'évolution de ces kystes. Nous allons voir quelques cas typiques de kyste hydatique durant leur évolution. Le premier cas est le plus troublant et celui où le kyste hydatique va ressembler fortement à un kyste hépatique simple, c'est-à-dire qu'on va voir à l'échographie des formations strictement anéchogènes sans paroi. Au scanner, parfois, on va deviner une très fine paroi et c'est ce qui va nous orienter vers le kyste hydatique. Toutefois, le diagnostic à ce stade est très compliqué. Le deuxième stade, ou l'autre stade typique, est le fait qu'on visualise une membrane proligère qui va se décoller de la coque et qui va flotter au sein de ce kyste. Donc nous allons voir ici à l'échographie une formation kystique au sein de laquelle il existe une autre paroi flottante. On appelle ça la membrane flottante proligère. Comme vous pouvez le voir ici à l'IRM, les membranes, on les voit très bien au sein de cette formation kystique. L'IRM et l'échographie vont avoir une sensibilité supérieure à celle du scanner. Le troisième aspect typique est celui de membrane et de cloison. Qu'est-ce qui va se passer? Non seulement la membrane proligère va se détacher, mais en plus les vésicules fines vont se détacher. Et donc on va voir et la membrane proligère et plein de petites formations arrondies liquidiennes pures. Nous voyons sur cette échographie de multiples vésicules dans la formation kystique, ainsi qu'un aspect de membrane proligère. On appelle ça le stade de vésicule fine avec membrane proligère. L'IRM et l'échographie vont avoir une sensibilité supérieure au scanner, mais au scanner, parfois, on peut voir ces images. Je vous montre donc un exemple, enfin plusieurs exemples. Voici une formation kystique qui contient de multiples cloisons avec des formations arrondies plus petites. Ici, on voit surtout beaucoup de cloisons, et ici, on voit des cloisons et des petites formations arrondies. Enfin, le dernier aspect assez classique du kyste hydatique est l'aspect de paroi kystique calcifiée. Donc nous allons voir une importante formation kystique, de taille différente, avec des calcifications de parois plus ou moins continues, mais surtout des calcifications assez épaisses. Ça, c'est l'aspect au scanner, sur ces 3 images, et ici l'aspect à l'échographie, où on voit d'importantes calcifications pariétales avec un cône d'ombre postérieur. On appelle ça un kyste mort quand il est totalement calcifié. Ce qui est important de savoir, c'est que si on ponctionne un kyste hydatique, on va risquer de disséminer le parasite en intrapéritonéal, ce qui est très dangereux. Donc, la notion importante de ce topo, c'est qu'il est interdit de ponctionner un kyste hydatique, un kyste intrahépatique, si on n'est pas sûr et certain que ce n'est pas un kyste hydatique. Le kyste hydatique peut avoir certaines complications. Bien sûr, il va pouvoir comprimer les voies biliaires, les structures vasculaires à côté desquelles il se trouve, mais il va pouvoir aussi se rompre. Il peut se rompre dans les voies biliaires, comme dans ce cas, un kyste intrahépatique assez hétérogène, plutôt hyperéchogène, dont on ne connaissait pas la nature. Il s'agissait d'un patient qui revenait de 6 mois de séjour en Amérique du Sud, et ce patient se présentait dans un tableau d'angiocolite. En effet, ce patient avait une dilatation des voies biliaires, très bien visualisé à l'échographie et très bien visualisé au scanner. Il s'agissait donc d'un kyste hydatique qui s'était rompu dans les voies biliaires et qui avait entraîné une angiocolite. Le deuxième cas est la rupture intrapéritonéale responsable d'une péritonite. Donc il va y avoir, en plus de la formation kystique
hépatique correspondant au kystidatique, un épanchement intrapéritonéal en rapport avec cette rupture intrapéritonéale. C'est fini donc pour le chapitre du kystidatique et c'est fini pour l'ensemble du chapitre tumeur hépatique bénigne. Merci.